Boker Tov, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach en ce mercredi 27 du mois de avril et 26 du mois de Nissan. Echem Tovim Shalom. Shiur acheté ce matin par Maria Zebalo du Luxembourg à Yekara pour la protection du peuple d'Israël et de la venue de la Géoula et du Mashiach très vite. Bezrat Hashem, Bracha Ve'atzlacha Bechol Ma'aseh Yedechem Tatzlichu Ve'tarvichu. Il y a un problème de micro. Ça va, on entend? Très faible. Ouais, je pense que c'est bon là. Bechol Ofen, Sheniske le Yeshuot Ve'nechamot. En cette journée, Bezrat Hashem, puisque ce soir. Non. Quoi, non? Le soin c'est bon, c'est remonté. Ok. C'est bon. Ce soir, comme vous le savez, c'est. Refoua Shema pour Rivka Bat Esther. Et Ora Miriam Bat Léa Bezrat Hashem, Kol Chole Israël, Briut Etana, pour tous nos amis, Bevadaï, pour notre liste, et pour les Nishmat, Shel Kol Mete Israël, et avec votre permission, pour l'élévation de l'âme, Shel Kol Mete HaShoah, tous ceux qui ont été froidement, lâchement et cruellement assassinés, malheureusement, pendant la Shoah. Et le shiur d'aujourd'hui, j'aimerais, avec la permission de cette merveilleuse dame qui a acheté notre shiur et qui nous suit depuis des années, Maria Zebalo, du Luxembourg, et bien que aussi ce shiur soit pour l'élévation de l'âme de ces plus de 6 millions de juifs qui ont sacrifié leur vie et qui ont été tout simplement brûlés, tués devant leurs propres enfants, ou les enfants devant les parents, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Je savais que tuer une personne, c'était être un assassin, c'était un crime. Je savais que de voler était un crime. Je savais que la débauche était un crime, mais je ne savais pas que d'être juif, c'était un crime. Chose de terrible. T'es juif, c'est un crime. Les gens qui sont assassinés uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ma belle-mère m'a raconté qu'en France, quand elle est arrivée d'Algérie, eh bien, elle a été chaleureusement accueillie comme sage-femme. Et elle s'est très vite démarquée par son travail très minutieux, sa patience exceptionnelle. Et elle est montée très vite de grade. Et tout le monde était derrière elle à l'encourager. Et quand est arrivée, je crois, la fête de Pessah, et qu'elle leur a dit « Je ne mange pas du Chametz », ils lui ont dit à l'époque « C'est quoi le Chametz ?» Ils lui ont dit « Nous, les Juifs, on ne mange pas de pain. » Et quand ils ont entendu qu'elle était juive, ils l'ont tout simplement virée. Et c'est Kohev Alev de voir que d'un côté, où on nous cherche en tant que juifs parce qu'on apporte la bénédiction avec nous partout où on va. Comme une fois, j'ai parlé avec un non-juif à Los Angeles, à Downtown, et il n'engageait que des juifs. Alors je lui ai dit pourquoi, il m'a dit parce que si je les prends eux, leur Dieu va me bénir. Effectivement, il est devenu très riche. C'est pas pour rien qu'on a vu que le roi du Maroc et le roi d'autres pays, comme le roi d'Espagne, qui était à l'époque de Ferdinand, roi d'Espagne, le ministre des Finances, Don Yitzhak Abarbanel, effectivement, qui a été le ministre des Finances. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en mettant un juif aux finances, il y aurait la bracha. Donc nous, on nous haït parce qu'on est juif, ou on nous veut parce qu'il y a des intérêts. Le seul qui nous veut vraiment sur terre, c'est Dieu. Jusqu'au jour où sortira la vérité, Aval Ben Ataïm, les juifs dérangent les religions, les guerres ethniques, l'inquisition et autres, et on aura beau dire ce qu'on veut. J'entends des historiens qui apparemment manquent de beaucoup de dossiers dans leur histoire. Un historien qui aurait dit l'inquisition n'a rien à voir avec les juifs. Hein? Ah il y a même 4 historiens aujourd'hui qui disent qu'il n'y a jamais eu la Shoah. Alors moi, ce que je leur souhaite à ces gens-là, pour celui qui a dit qu'il n'y a jamais eu d'inquisition pour les juifs, c'est qu'il subit ce qu'on a subi, puisqu'il n'y a pas eu, il n'a rien à craindre, pour lui. Et puis ceux qui ont dit qu'il n'y a jamais eu la Shoah, Bezrat Hashem, que Dieu les envoie vivre ce qu'on a vécu, comme ça ils verront sur leur chair ce que veut dire vivre la Shoah. Ce qui est inexplicable sur le domaine de l'esprit humain. Alors de quoi je vais parler aujourd'hui? On va parler du Yehush.
Rabbeinu, Yehush, vous savez, ça veut dire quoi? Le désespoir. D'accord? Et le désespoir, on nous dit qu'il n'existe pas. Ben ouais, mais enfin bon, il y a des gens qui ont espéré guérir et qui en sont morts. Des femmes qui ont espéré de se marier, elles sont mortes non mariées. Il y a des gens qui ont espéré trouver un travail et sortir de leur pauvreté et qui sont morts pauvres. Bon, alors c'est bien gentil, le désespoir n'existe pas. Mais alors qu'est-ce que tu fais du résultat? Ceux qui étaient dans les camps de concentration se sont accrochés à l'espoir, chaque jour, pour vivre encore un jour de plus, encore une heure, encore une seule minute, voire une seule seconde, dans un temps qui était éternellement terrible à vivre. Ils se sont accrochés de toute leur force à ce que demain la guerre cesse et qu'ils puissent retourner dans une vie potable. Et ça leur a été froidement et cruellement interdit. Ils sont restés dans des ghettos. On n'a pas notion de quoi on parle. On voit des films, on voit des documentaires, mais on ne peut pas le vivre. On ne peut pas comprendre la douleur de la froideur, de l'enfer qu'ils ont vécu dans une période où tout le monde était main dans la main dans une hypocrisie historique comme jamais on l'a vu. Les Anglais qui auraient pu parfaitement bombarder les rails ne l'ont pas fait, ni les Américains d'ailleurs. Les Russes qui étaient OK avec eux, mais qui ont un désaccord personnel entre Staline et Hitler, ne se sont pas entendus pour une question d'ego, donc ils se sont retournés. Alors qui est venu nous sauver réellement? Qui? Il n'y a que Dieu. Bien sûr qu'après, quand ils sont rentrés à Berlin, alors ils sont rentrés dans un camp de concentration, parce que je vous rappelle aussi que beaucoup de Russes ont été faits prisonniers dans les camps de concentration par la guerre. Et la reine Am Israël a compris, déjà depuis l'affaire Dreyfus, bien avant, qu'il nous fallait un endroit pour nous. Parce que partout où on allait depuis 2000 ans, le juif n'était pas accepté. Et s'il était accepté, c'était dans les conditions où on les mettait dans des métiers d'usurier, parce que les juifs et l'argent, c'est une bénédiction. Et puis quand ça les intéressait plus et qu'on voulait les finir, on leur interdisait tous les métiers que les juifs étaient particulièrement bons, les avocats, les médecins, tu sais, les métiers dits intelligents. On dit ça comme ça, intelligent? Je ne veux pas dire des mots que je ne connais pas, je savais pas que ça... Alors moi je ne suis pas intelligent, je suis ni médecin ni avocat. Donc. Alors, et on a joué avec nous. On nous a fait grossir dans leur pays pour nous dépouiller de nos richesses. C'est un fait historique que personne ne peut nier. Et ça s'est encore passé pour nos parents qui ont dû tout laisser dans les pays dans lesquels ils ont fructifié. Et ils étaient fouillés sur les quais comme en Tunisie, comme en Algérie. Et au Maroc où ils ont dû fuir très rapidement, les réfugiés politiques, on appelait ça, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et d'autres pays. Mais la reine, d'être juif, c'est quelque chose de très dur. Comme je dis souvent, quand un non-juif veut se convertir au judaïsme, je lui dis toujours, pourquoi tu veux galérer? Pourquoi tu as envie que ton sale juif? Pourquoi? Pourquoi tu as envie qu'on te dise, vous les juifs, vous êtes des? Pourquoi? Reste goy. Respecte cette loi noachide, les gentils, mange ton jambon beurre, cornichon. Il n'y a pas de Nida, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a pas de Yom Tov, il n'y a pas tout ça. Juste tu aimes les juifs et tu respectes les 7 lois noachides et tu aimes le monde futur. Tu as Ben Adam Tov, tu n'as pas d'Avodazara. On parle de des temples, mais la réponse est venue beaucoup plus tard. Et je trouve que cette histoire historique est une réponse à toute la Torah. C'est vrai que ceux qui sont morts dans les camps, quand ils te disent l'espoir n'existe pas, ils te disent pour vous. Et la réponse est oui, tu as raison. C'est-à-dire que quand on cherche du pain, parce qu'on a faim, on va le chercher. Mais il y a un prix à payer. On va pas à la boulangerie. Bonjour, je voudrais une baguette. Tenez, au revoir, au revoir. Non. Bonjour, ça fait, je sais pas combien ça coûte, 1 euro peut-être, je sais pas combien ça coûte, peu importe, 90 centimes d'euros. Je sais pas, c'est pas important, mais tu payes. Et effectivement, dans l'histoire, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce prix à payer correspond à des comptes spirituels qu'on ne connaît pas. Mais la Torah nous confirme, nous affirme et nous prouve au fur et à mesure que
l'espoir existe. C'est-à-dire que le prix qui a été payé, je ne dis pas qu'il y a un rapport direct, mais peut-être indirect, entre le moment de la Shoah, où l'espoir n'a pas fait entendre son son, est sorti l'hymne de la Tikva, c'est-à-dire l'hymne de l'espoir, d'un drapeau qui se relève de 2000 ans d'absence, 2000 ans enterrés sous la poussière, 2000 ans de tribulation de passer d'un pays à un autre pays, comme réponse à la Shoah, Chaot Rabbi juste après. Alors les événements, est-ce que le prix d'Eretz Israël, c'était la Shoah? J'en sais rien. Il n'y a que Dieu qui peut répondre et je me fierai beaucoup des gens qui disent oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas les comptes de Dieu. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que, bizarrement, si je fais un récapitulatif arrière de l'histoire, très bizarrement, on quitte l'Égypte, on sort de la galoute, on est massacré, 80% des enfants d'Israël meurent en Égypte, dans une obscurité ressemblante à celle de la Shoah. On part pour aller en Israël, Amalek nous attaque. Amalek nous attaque. C'est marqué noir sur blanc dans la paracha de Béchalach. On sait que Hitler, c'est le descendant d'Amalek. On a l'idée d'élire enfin un roi après Shoftim en Eretz Israël. Premier roi d'Israël, Binyamin, de la tribu de Binyamin, le roi Shaoul. Il est à peine nommé roi que les Philistins, sous le contrôle d'Amalek, nous attaquent. On parle de revenir en Eretz Israël à l'époque de la Perse antique. Aman se lève et nous attaque. Vous savez que l'Alia en Eretz Israël s'est divisée en deux temps. Il y a eu la première Alia, puis la deuxième Alia. Jusqu'en 1917 où Herzl partira, en écrivant son livre blanc. Tout le monde connaît un petit peu l'histoire d'Israël. C'est bien aussi de l'étudier, de savoir comment ça s'est passé un petit peu pour nous aujourd'hui. Comment on a pu construire nos yeshivot, nos baté midrashot, nos synagogues en Eretz Israël. Ils font partie de ce maillon de l'histoire pour lequel aujourd'hui nous avons ce patrimoine en Israël. Ils ont joué un rôle. Peut-être pas sur le domaine spirituel, mais en tout cas sur le domaine matériel. Merci à toute l'équipe, à tous ces soldats, à toutes ces personnes qui ont contribué à créer ce pays dans lequel nous sommes. Jusque maintenant, il faudrait peut-être nous orienter vers un peu plus de Kedusha, un peu plus d'élévation spirituelle, puisqu'on a tout grâce à Dieu en Israël. Plus d'empathie vis-à-vis des familles nécessiteuses, un peu plus de social en Israël. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, il y a eu quand même une réponse à la Shoah de tous ces gens qui sont morts et qui ont envie de dire aujourd'hui, vous n'êtes pas morts pour rien. Vous n'êtes pas morts pour rien. Bizarrement, si l'ONU a accepté ce miracle incommensurable du Kamamdina, c'est parce qu'ils ont eu enfin un cas de conscience vis-à-vis de la Shoah. Il y a un lien psychologique relié dans ce retour à la terre d'Israël. Donc, en 1948, et d'ailleurs un petit peu avant avec le Irgun, se fit entendre la Tikva. Et pourquoi ça s'appelle la Tikva? Parce que Yehuda Eliezer, qui a réinstauré l'hébreu ici en Israël, professeur, et ceux qui sont revenus de la Shoah, ont dit à leurs parents, à leurs frères et sœurs qui ont été assassinés, foudroyés par cette Shoah, quand on était avec vous à Auschwitz, on disait mais l'espoir, quand est-ce qu'il viendra? Et ce sont eux qui ont tissé le drapeau de l'espoir avec la Tikva. Ce que l'on peut constater sur le domaine historique, chers amis, c'est que l'espoir, si Rabbi Nachman nous dit que En Yehush Klal Ba'olam, c'est parce que l'espoir n'appartient qu'à une dimension du temps qui ne correspondra pas forcément à ce que toi tu avais programmé pour sortir de ton désespoir, mais à un autre temps, où Dieu a estimé que l'espoir aurait été mieux placé dans l'échiquier du monde à ce moment qu'à ce moment-là précis. Pourquoi? Il faudra lui demander à 120 ans, quand vous montrez devant le ciel, pourquoi l'espoir est-il venu après et pas avant? Réponse, demandez à Dieu. J'en sais rien. Mais par contre, il y a une chose de sûre et certaine, c'est que Akadosh Baruch Hu n'a pas d'intérêt pour lui à être dans le regard du désespoir de ses enfants. Tous les matins, je voulais noter ici, dans la prière de Shaharit,
nous lisons le Seder des Korbanot, mélangé de certains versets de la Torah ou de la Bible, c'est-à-dire du Tanakh, Nevi'im, Ktuvim, ici dans la prière. Et il y a un moment, on dit à Kadosh Baruch Hu, Af Yeshuatenu. Donc même Yeshuatenu, notre libération, notre espoir, Be'aet Sarah, au moment de nos malheurs. Veneemar, comme c'est marqué, Ve'aet Sarah Hile Yaakov. Il y a des moments où c'est un moment de désespoir, de malheur exactement pour le peuple d'Israël, Hile Yaakov, ou Mimena Ivashea. Et de là-bas, on est sauvé. En d'autres termes, si vous avez compris, il ne peut pas y avoir d'espoir s'il n'y a pas eu de désespoir. C'est parce que ça ne va pas qu'on attend que ça aille. Un jour, j'ai posé la question à quelqu'un et je lui ai dit, pourquoi tu dis jamais avec l'aide de Dieu? Il m'a répondu, parce que j'en ai pas besoin, tout va bien. C'est mignon. Mais quand est-ce qu'on dit, Be'ezrat Hashem, je perds pas espoir quand ça va pas parce que j'ai peur. Et donc, on dit tous les matins, Ve'aet Sarahil et Yaakov, un moment de désespoir pour Yaakov, où Mimena, et de ce désespoir, Yivashea, tu seras sauvé. Ok. Et pourquoi Dieu n'a pas d'intérêt à nous voir tristes, malheureux, appauvris, haïs? Bechol tsaratam, traduisez. Bechol tsaratam, De tous tes problèmes. non, De de tous vos malheurs, malheurs, ouais. tsarlo. Tsarlo. C'est pour lui. Quand on dit tous les matins, vous souffrez parce que vous êtes en train de divorcer, parce que vous n'avez pas d'argent pour finir le mois, parce que vous avez la maladie, parce que quelqu'un vient de mourir, parce que quelqu'un est obligé de descendre au Guéhinam ou de se réincarner, Dieu, dans la création du monde, il a fait une condition. Quoi qu'il arrive de vous, mes enfants, que vous méritiez ou pas, si vous devez descendre dans la douleur, si on vous brûle dans les fours crématoires, sachez que je serai à l'intérieur avec vous dedans. Et c'est ce qu'on dit tous les matins. Bechol tsaratam tsarlo. Tout ce que tu subis, il dit à Kadosh Baruch Hu, je le subis. Quand une femme est délaissée par son mari, quand un homme est jeté vulgairement par sa femme, quand un enfant a faim, il n'y a aucune douleur dans ce monde. Quand on est à l'hôpital et qu'on hurle de douleur après une opération, on a besoin de morphine en urgence tellement la douleur est insupportable. Akadosh Baruch Hu, ce que tu as mal, il se l'impose à lui en tant que Dieu. Bechol tsaratam tsarlo. D'ailleurs, c'est pour ça que la chassidoute nous dit, c'est une grande misère d'être toujours heureux. Il dit pourquoi? Comment tu veux que je sois heureux avec les situations dans lesquelles j'ai? Plus d'oseille, ma femme m'a quitté, je suis à la rue, et tu me dis sois heureux. Oui, le problème qu'il y a, c'est que si tu es malheureux, Dieu va être malheureux. Quand tu es malheureux, c'est-à-dire que, une fois j'ai entendu un chassid à Méron, et il était très malheureux, il avait perdu toutes ses dents, il était dans un état incroyable. Et je lui dis, et qu'est-ce qui te donne la force d'essayer de tout le temps sourire, malgré que tu n'aies plus de dents pour sourire? Il me dit, parce que si je ne souris pas, Dieu ne va pas sourire, et moi je ne veux pas que Dieu il soit malheureux à cause de moi. Donc je veux être heureux comme ça, lui il est heureux. Je lui dis, tu as tout compris. Lui, il avait tout compris. Il va reprendre ses dents. Hein? Il va récupérer. Je lui dis, non, moi j'ai de l'humour. Je lui dis, Dieu a une dent contre toi. Enfin, le méchané. Velachen, ou malach panav oshiam, et Akadosh Baruch Hu, il envoie ou malach panav, un ange devant lui. Oshiam, Dieu nous envoie un ange. Je me suis posé souvent la question, pourquoi tu me parles d'un ange maintenant qui viendrait lui nous sauver? Pourquoi? S'il y a marqué Tsarlo, ben viens toi Dieu. Parce que Dieu, quand il fait les choses, c'est immédiatement. Tandis que quand c'est un ange qui fait les choses, il est envoyé, donc ça prend du temps. Il se passe quelque chose entre le moment de la nécessité d'une douleur pour la nécessité d'un espoir. Voyons ce que nous disons tous les jours, avec votre permission, au nom de Dieu, dans la Hamida à propos de l'espoir. Bon, on irait beyachad. Et semach David Avdecha. De qui on parle? Et semach. C'est quoi tsemach? Une plante. D'accord? Vous savez ce que ça veut dire une plante? Pour faire grandir une plante, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comment, voilà, je voudrais, maintenant, j'ai un petit jardin, bon, pas pendant Shnat Shemitah, vous savez qu'on n'a pas le droit de planter de quoi que ce soit, pendant Shnat Shemitah, ok?
Question simple. Comment on plante une plante sans qu'elle se fasse planter? D'abord, on creuse. Ensuite, on enterre une plante. Et ensuite, on la recouvre. Elle est complètement enterrée. Ensuite, on y verse des larmes d'eau. De l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien du tout. Normalement, tu plantes, tu mets de l'eau, hop, ulahup, barbatruc, kloum, shay, mandek, shay. Faut attendre. Et qu'est-ce qu'on fait? On reverse encore des larmes. Et ensuite, on reverse encore des larmes. Et d'un coup, toute verte, un petit shrek qui sort tout vert comme ça, mais moche. Il y a un petit doigt comme ça qui sort de la terre. Et on va dire quoi? Tout ça pour ça. Et après, ce petit hanana qui vient de sortir de la terre, il commence à grandir. Mais il est moche. Il est pas... Et après, il devient de plus en plus imposant. Il devient un princier royal. Et c'est une magnifique plante qui va durer très longtemps. Et très longtemps. Mais la plante, elle a aussi d'autres conditions. Il lui faut du soleil, mais pas trop. Il lui faut de l'eau, mais pas trop. Il lui faut de l'insecticide, mais pas trop. Il faut la protéger. Comment il est l'espoir? Comme la plante, elle grandit. Regarde une plante, comment elle est. Regarde comment est la plante. Et ainsi donc, tu comprendras comment les malheurs se règlent. Petit à petit. Doucement, doucement. Mais il faut arriver jusqu'en bas pour pouvoir un jour remonter. Virotai, verabotai. On raconte une très très belle histoire à propos de ça. Un jour, un roi est venu voir un de ses ministres qu'il aimait particulièrement. Et il lui a dit, je te propose un challenge. À toi et à tous les autres ministres. Il lui a dit, je t'écoute. Il lui a dit, j'ai fait fabriquer une tour de 1000 étages. Celui qui arrivera au 1000e étage épousera ma fille, qu'il attend d'ailleurs au 1000e étage aujourd'hui, et deviendra mon gendre et l'héritier du trône. Bien entendu, tous les ministres ont mis des baskets. Ils se sont tous frottés les mains. Adidas, Nike, New Balance, tout ce qui existe. Non, pas Adidas. Hein? Parce qu'ils ont aidé, je crois, il y a des marques qui ont aidé Hitler. Bon, Hugo Boss, pas que, Ford, IBM, Volkswagen, ils ont tous. Volkswagen a été, je crois, même créé par Hitler. La voiture du peuple. Aval le méchané. Donc ils ont mis des baskets, ils sont préparés, ils sont partis dormir l'après-midi. Puis voilà, 1000 étages. Déjà à 10 étages, il faut se les taper. 1000, c'est incommensurable. Et voilà que chacun monte, et chacun espère arriver en haut de la tour. Arrivé au 50e étage, il y en a qui laissent tomber. Arrivé au 108e étage, il y en a qui laissent tomber. Et quand ils regardaient là-haut, en haut de la tour, 1000 étages, ils n'en voyaient pas du tout la fin. C'est tellement haut. D'extérieur, c'était impensable. 1000 étages, mais qui peut gravir 1000 étages? Et au fur et à mesure d'étages, il y en a qui se reposaient pendant 2-3 heures, ils reprenaient, mais ils n'y arrivaient pas. Mais il y en a un qui était très bizarre. C'était ce fameux petit ministre, tout jeune, qui lui, par contre, s'est mis en tête que si le roi leur avait donné une telle épreuve, c'est qu'on peut y arriver. Il n'aurait pas fait une folie pareille, puisqu'il a aussi l'intérêt de marier sa fille. Et il ne s'est pas découragé. Et chaque fois qu'il gravissait encore un étage, il voyait qu'il y en avait encore un devant lui. D'épreuve en épreuve. Ses jambes étaient titanisées. Son souffle était coupé. Il n'y arrivait pas. Mais il a dit une chose. Tant que je peux encore lever un pied à faire un pas, je le ferai. Le Rotaï Verabotaï, il est arrivé au 873e étage. Et il s'est effondré sur le seuil du 873e étage. Quand il s'est rendu compte de là où il était arrivé, il a pensé à redescendre, il a dit où? Il n'y a pas d'espoir. Seulement en levant les yeux, il y avait un mur. Un mur de béton qui empêchait de continuer les étages. Et là, il n'a pas compris. Mais je n'ai pas fini. Parce que chaque étage était avec son numéro. Et j'ai pas fini. Et en se retournant sur la droite, il voit une porte.
Reprenant son souffle, il ouvre la porte et qui y voit, sur un très joli trône, dans un magnifique endroit, la princesse se lève et lui dit « Tu seras mon mari ». Et là, il est comme un fou. Le mariage se passe et le jeune ministre, qui maintenant devenu prince, va voir le roi et lui dit « Mais pourquoi elle n'était pas au 1000e étage, comme vous l'avez dit? Pourquoi vous avez muré ?» Il lui a dit « Parce que j'ai regardé le potentiel de chacun de vous et en vous laissant une journée entière pour y arriver, eh bien, je savais que le maximum d'un humain, c'est 873e étage. Je ne peux pas vous demander plus. Mais j'ai placé la barre un peu plus haut. De réussir une épreuve, c'est d'aller jusqu'au bout de tout ce qu'on pouvait faire pour y arriver. Toi, tu t'es pas découragé. Tant que ton pied se levait, tu avançais. Mais il y a un moment où je savais que tu ne pouvais plus avancer. Donc j'ai muré le mur. Il n'y a pas besoin d'avancer plus, je n'ai pas besoin que tu avances plus. Ta réussite est juste à côté. Mais il aura fallu quand même gravir 873 étages. Le Créateur du monde ne te met pas une épreuve pour que tu la surmontes dans l'impossibilité de le faire. Mais il te donne une épreuve pour que tu ailles jusqu'au bout de tous tes moyens, de ton intelligence, de tes téléphones, de donner de tout ce que tu peux. Et surtout de dire, est-ce que le roi s'est moqué de moi ou est-ce que le roi a confiance en moi? Est-ce que le roi me fait confiance? S'il m'a mis cette épreuve, c'est qu'il me fait confiance que je peux y arriver. Alors je vais réussir. Parce que je sais qu'il veut que j'épouse sa fille. Sinon, il n'aurait pas placé là-haut. Le roi n'a pas de temps à perdre. Et la reine Boré Olam, il nous dit, la Géoula, c'est comme une plante. Tu vois comment elle met? Tu vois le temps qu'elle prend? Mais à la fin, cette plante-là, elle est capable de donner toute la splendeur au paysage. Regardez ce que l'on dit. Mehera tatzmiach, vite, tatzmiach. En français, tatzmiach, tu germes, tu grandis. Bekarno tarum bishwatecha. Et de ça, comment ça s'appelle? Carnot, c'est les rayons de soleil, quoi. Elle va vite grandir. Ça veut dire quoi? Tant que je n'ai pas tourné mon visage de Dieu. Kilishwatecha. Car j'ai espéré en toi. Qui vit nous vetsipinu kolayom. À chaque moment, j'ai attendu, Hachem, que tu viennes me sauver. Quand? Kolayom. J'ai pas à 10h du matin, j'en peux plus de ma vie, à 11h, je reprends espoir, à midi, je vais me suicider, à 1h de l'après-midi, Dieu est avec moi, à 3h, il n'y a plus rien à faire, on est foutu. Non, non, non. Kolayom, sans me décourager, j'ai confiance en Dieu, je sais que je peux y arriver. Dieu ne peut pas me mettre dans une situation où je ne peux pas ne pas m'en sortir, c'est impossible. Et la Chane Omer, Baruch Ata Hashem, au nom de Dieu, tous les jours on signe, au nom de Dieu. Baruch Ata Hashem, Matzmiach Keren Yeshua, qui fait grandir l'espoir, le rayon de l'espoir. Ça veut dire que tous les jours, on aura des comptes à rendre. Pourquoi tu as perdu l'espoir d'être sauvé? Pourquoi tu m'as limité? Te dit Hachem. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Si tu dis ça à Dieu, Hachem Ishmor Virachem, ça veut dire que tu as considéré que Dieu ne peut pas te sauver. Tandis que si tu avais eu confiance en lui, tu ne perds pas espoir. Avec 100% Kol Hayom, Vadaï que Bezrat Hashem, tu t'en serais sorti. Je voudrais vous dire une chose importante. Comme l'enseigne le Ben Ishraï dans Niflaot Ma'asecha. Quand tu dis à ton fils, ou à ton frère, ta sœur, ou que tu dis à quelqu'un de ta famille, quand tu es parent, t'es qu'un bon à rien, tu réussiras jamais dans ta vie. Tu viens de jeter un désespoir dans sa vie, parce que la parole est créatrice. Quand tu viens et que tu dis à l'autre, va te suicider, tu viens de lui ouvrir la porte du suicide. La parole est créatrice. Quand tu viens et que tu dis, mais maman, j'ai déjà 33 ans, qui voudra de moi aujourd'hui? Regarde toutes les filles qu'il y a dehors, jamais je me marierai. Tu viens de te condamner à ne pas te marier. Le shiur d'aujourd'hui vient nous apprendre une chose essentielle. Dieu ne coupe jamais l'espoir, c'est toi qui le coupes. Ce que vous venez d'entendre, vous pouvez le graver dans votre tête. Le'olam ha'adam iftarpe letova ve'livracha. À toute ta vie durant, n'ouvre ta bouche que du bon côté. Ne dis jamais, il n'y a pas. Comment on va faire? On va y arriver. Il y aura. La chassidoute, c'est son point fort. Dans la chassidoute, on le voit et on le constate. Il y a toujours un espoir.
Un jour, quelqu'un est parti voir un Lubavitch, il te rend compte, je ne sais même pas où faire les fêtes. Il lui a dit, bah justement, on a organisé, viens. Chez Adam, le Olam, le Yagid, je gagne pas assez, comment tu veux que je m'en sorte? Ne dis pas ça. Ce qu'il faut, c'est pas combien tu gagnes, c'est la bracha dans ce que tu gagnes. Mieux vaut un petit diamant ou 1000 cailloux. Un petit diamant, ça vaut tous les cailloux du monde entier. Mais la reine, il faut qu'il y ait Hachem avec toi. Et si tu veux avoir de l'espoir, alors n'oublie pas ce détail. Apprends à te taire. Je me suis toujours posé la question, pour ne pas vous embêter plus longtemps, pour finir avec ce chiour, pourquoi quand les sirènes sonnent, on ne parle pas? C'est un minhag goy, c'est pas un minhag juif. C'est pas interdit. Moi, personnellement, quand les sirènes sonnent, puisque mon peuple se lève et qu'il n'y a pas d'interdit, je me lève. Seulement, je fais des teilim et je fais la askara pour tous ceux qui sont morts. Mais je me suis quand même posé la question, pourquoi? Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un rapport avec le silence quelque part. Le silence correspond à la méditation au niveau de la philosophie du silence, quand on veut donner quelques instants de respect. Mais c'est une méditation en réalité. Mais il y a aussi autre chose. Quand est-ce qu'on a vu le silence? Quand le désespoir nous a frappé, qu'est-ce qui a marqué? Vaïdom Aaron. On s'est rendu compte que quand il y a un désespoir qui arrive, qu'on a la mort de nos enfants, comme les fils d'Aaron qui sont morts, Vaïdom, il s'est tué. Vous savez pourquoi il est préférable de se taire? Parce que quand on ne sait pas pourquoi les choses nous arrivent, il est préférable de se taire que de dire c'est fini pour moi, ma vie s'est arrêtée. Parle pas! Il y a mieux à faire que de se taire. Il y a prier pour élever l'espoir, dans le bon sens. Mais si tu n'en as pas la force parce que l'épreuve t'a abasourdi, que tu ne sais plus comment penser, que tu as besoin d'un temps de réflexion, alors Béhémet, tais-toi. Parce que si tu parles à ce moment-là, au moment du désespoir, avec le sang chaud des Sfaradim, que je crève, que je meurs sur la tombe de mon père, sur la vie de mes enfants, sur la tête de... Oh, qui t'a dit de jurer? De quel droit tu te permets de jurer? Waliyeh, tu te frappes les joues. Qui t'a dit que c'était permis? Pourquoi tu viens d'enterrer l'espoir? Réagir ainsi avec la mauvaise parole, c'est une langue qui vient de creuser et d'enterrer l'espoir que Dieu t'avait réservé, que tu n'as pas su voir, parce que tu ne t'es pas tu. Tais-toi. Il y a des fois des gens qui se reprochent des choses, et l'autre les appelle. Il dit, oh, il a découvert. Écoute, faut que je te demande pardon. Écoute, j'y suis pour rien. Tu sais quand je t'ai pris. De quoi tu parles? Non, je voulais dire. Non, de quoi tu parles? C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu dis que c'est fini? Pourquoi tu dis que c'est mort? Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'espoir? Si tu ne continues pas à arroser ta plante et à l'attendre avec amour, effectivement, elle ne sortira pas de la terre. Et aujourd'hui, en Eretz Israël, ce soir, on va faire renaître tous ceux qui sont morts sous terre en leur disant, vous n'êtes pas morts, Stam, parce que grâce à vous aujourd'hui, comme vous avez gardé espoir, on a germé comme une plante au Moyen-Orient avec un drapeau qui monte haut et avec fierté dans son économie, dans Baruch Hashem, cette Torah incroyable qu'on a dans toutes les villes d'Israël. Il y a de la Torah partout. Et c'est vrai qu'il y a de la Touma partout. Et c'est vrai qu'il y a de l'orgueil. C'est vrai. Mais il y a aussi tellement de bonnes choses. Vous savez, les plantes, c'est très beau. Les plantes, ça oxygène une pièce, vous êtes au courant. Mais les plantes, ça attire aussi les moustiques, les mites, les parasites. Ne l'oubliez pas. Il y a du bon et du mauvais. Parce que le bon ne peut pas exister sans mauvais. Et le mauvais n'a pas de signification s'il n'y a pas de bon à côté. Celui qui a vécu dans la lumière toute sa vie, il sait pas ce que c'est l'obscurité. Et celui qui ne sait pas ce qu'est l'obscurité, ne sait pas ce qu'est la lumière. C'est grâce à ce megouvan, ce contraste de l'un et de l'autre qu'on peut apprécier le jour de la lumière et le moment de la nuit. C'est-à-dire que c'est grâce à cette situation où on attend le Mashiach, parce que si aujourd'hui je vous donne un exemple, imaginons, je vous donne juste un petit exemple. Mashiach d'avenir, le Mashiach, il doit venir. Oui, il doit venir, ouais. Imaginez qu'il n'y ait que de la Torah en Eretz Israël, tout le monde s'adore, tout le monde est gentil, tout le monde est parfait, personne ne manque d'oseille, tout le monde a la santé. Dès que tu veux te marier, tu trouves ton zivougagoun. Les belles-mères sont devenues les meilleures amies des belles-filles. Waouh! Qui attend Mashiach? À quoi il sert le Mashiach? Rien. Chazal nous disent, Mashiach, il viendra faire un travail que l'humanité entière ne pourra pas faire. C'est pour ça qu'il vient. Je me suis toujours posé la question, pourquoi ils ont toujours besoin d'un héros? Vous savez, dans Marvel, ouais,
Superman, Batman, Spiderman. En tout cas, ils sont tous juifs ashkénazes. Hein. Superman. C'est très. D'accord. Vous savez pourquoi? Cette idée a été prise du Melech HaMashiach. Un homme peut sauver le monde. Un héros peut sauver le monde. Et cet héros-là, vous savez comment il s'appelle, Mashiach? Vous savez comment il s'appelle? Mashiach, c'est vous tous. C'est un homme qui n'a pas perdu espoir. Tout juif qui n'a pas perdu espoir, c'est un petit Mashiach. Parce que le Mashiach, c'est celui qui vient redonner tout l'espoir à tout le monde. Pas qu'aux juifs, à l'humanité entière. Une femme qui ne perd pas espoir malgré toutes les douleurs de sa vie, les épreuves qu'elle a dans sa vie, c'est un petit Mashiach. C'est pas le Mashiach. C'est un petit Mashiach. Shimshon, petit soleil. Keren, c'est les rayons. Les Berouches d'abord. Vous avez l'air, ce que vous disiez au début, vous pensez que ceux qui étaient dans les camps d'extermination nazie n'espéraient pas, que Dieu n'était pas intervenu, n'entendait pas leur cri? Je n'en sais rien. Je pense que pour une partie, oui. Je pense que pour une partie, non. Les témoignages qu'on a eus, par exemple, du beau-père du rabbi de Lubavitch, qui a failli mourir de faim, parce qu'il arrivait avec, je crois, 38 kilos sur la peau, a dit ouvertement qu'il a rencontré le désespoir. Je ne sais pas qui a fait quoi a fait qui. Ce que je sais par contre, c'est que le désespoir n'existe pas. Et qu'on n'a pas le droit de ne pas continuer à y croire. Celui qui a tué Sodome et Gomorrhe dans Rachi, c'est qui? Qui a condamné Sodome et Gomorrhe? Nous sommes dans la paracha de Vayera. Chers amis, écoutez bien. Ouais. Dieu dit à Abraham, je vais détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Oui ou non? Qui a détruit la ville? Les villes. Qui a détruit? Dieu. Réponse de Rachi, c'est Abraham. C'est marqué noir sur blanc. Rachi dit, parce que Abraham s'est arrêté à 10, alors Dieu, il a attaqué. Qu'est-ce que veut dire Rachi? Abraham Avinu s'est arrêté au désespoir de minimum 10, selon ses calculs à lui. Mais ce qu'il faut comprendre, et je finirai avec cette phrase si importante pour conclure ce chiour, qui pour moi est important, c'est tout simplement Abraham Avinu, il a dit, bon, moins de 10, ce ne sera pas sauvé, selon toute logique. Le désespoir n'appartient pas à la logique. Il appartient à Dieu, et comme Dieu est au-dessus de toute logique, Rachid dit, regardez bien sur terre, c'est parce qu'il a arrêté de défendre Sodome et Gomorrhe à 10 que, maintenant qu'il est parti, Dieu a détruit. Qu'est-ce que vous nous dites, Rachid? Que si Abraham, il a recontinué, et si moi, maintenant, je descends à Sodome et Gomorrhe en tant que tzaddik, est-ce que tu vas détruire la ville? Pourquoi tu n'es pas allé jusqu'au bout? Comme ça prétend Rachid sur place, regardez-le bien. Et ainsi vous comprendrez qu'en réalité, le désespoir n'existe pas parce que l'espoir est chez Dieu, et que comme Dieu n'a pas de logique, très souvent il va t'emmener à l'opposé de tout espoir pour te faire comprendre qu'en réalité des réalités, c'est là-bas que se trouvait l'entrée. C'est comme une personne qui est en plein océan, et il doit descendre encore plus bas, parce qu'en réalité il y a une bouche d'air qui se trouve encore plus bas. Dans la logique, plus je m'enfonce dans l'eau, moins j'ai de chances de retrouver l'espoir de remonter à la surface parce que je manque d'air. Mais non, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait une bulle d'air qui se trouvait juste encore 6 mètres en dessous. S'il était allé là-bas, il aurait pu enfin respirer et récupérer assez d'air et d'énergie pour remonter jusqu'à la surface. Des fois, Akadosh lui pousse encore plus bas parce qu'en réalité, c'est là-bas que se trouvait la porte de tous les espoirs. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.